Bonjour Monsieur le Président et bonjour à l'Assemblée. Mes échos, Hommes d'Afrique, magazine. On ne peut pas être indifférent à ce que vous venez de présenter concernant ce nouvel État du Sud-Congo. Mais quelques interrogations quand même me viennent à l'esprit, à savoir que vous n'avez pas évoqué vos rapports avec l'Union africaine. En aucun moment, je n'ai cru entendre parler de rapport entre ce nouvel État créé et l'Union africaine. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus là-dessus? D'autre part, une autre question également, est-ce que vous avez une idée sur des échéances éventuelles par rapport à ce projet? Des échéances par rapport au rapport de défense, par exemple, au rapport lié à la défense du territoire, à la consultation qui va avoir lieu par rapport à la souveraineté même de cet État du Sud-Congo. Et je dirais qu'une fois de plus, je ne peux que souhaiter bon vent à cette île et j'espère que la réinitialisation sera contagieuse. Dernière question, qu'est-ce que vous pensez de ce qui se passe actuellement en Centrafrique? Merci. Merci beaucoup, monsieur. Nous n'avons pas comme envie de tout étaler ici. L'unique envie qui nous guide aujourd'hui, c'est à l'image de la décision prise par le général Charles de Gaulle. C'est cette décision qui nous guide. Quand Pétain signe, le général Charles de Gaulle, à Bordeaux, dans la nuit du 16 au 17, a pris une décision. Il n'avait pas de programme. La décision, c'était libérer la France, sous l'emprise allemande. Et aujourd'hui, la philosophie de la création de l'État du Sud-Congo se résume, pour le moment, dans la protection des siens. Parce qu'on est massacré du fait qu'on appartienne quelque part. Il faut que ça se résume là. Les autres questions auront leur place et importance au moment venu. Nous avons dit, et le collègue Modeste Boukadia vient de le dire, que nous allons travailler de connivence avec les Nations Unies que nous avons saisies pour mettre en place toute la procédure qui va s'en suivre. Aujourd'hui, c'est nous qui avons l'épine sous le pied et c'est nous qui avons mal. Il n'y a pas un autre qui a mal. Il n'y a pas un autre. Donc nous avons décidé de nous arrêter et d'arracher l'épine. C'est douloureux, mais il faut qu'on le fasse. Ce n'est pas M. Denis Sassou Nguesso qui va nous lui empêcher. Ce n'est pas possible. Il y a des discours qu'il a tenus pendant son mandat, je veux dire son mandat pendant son régime, qui distinguent et précisent la distinction, la différence qu'il y a entre le Nord et le Sud. C'est lui qui les a tenus. Nous n'avons pas agi, mais nous avons réagi. Et nous avons dit, Dieu merci qu'on soit là, parce que nous aussi on serait morts, on n'allait pas vous réunir. Donc, nous avons fait une chose, la déclaration est partie, nous allons suivre la procédure, donc toute la procédure va être engagée à l'issue de cette conférence de presse que nous sommes en train de tenir, de telle sorte que, peut-être dans 1 mois ou 2 mois, on vous invitera de nouveau pour vous rendre compte, parce que ce qui va se passer, il faut communiquer maintenant, et il faut maintenant collaborer comme il se doit. L'État du Sud-Congo est là, c'est de fait. C'est fini, on n'y revient plus. La raison, c'est que nous, on ne veut plus être tués. On ne veut plus être tués. On en a perdu. Et ces problèmes, on ne peut pas les résoudre dans les conditions dans lesquelles nous sommes aujourd'hui. On ne peut pas. On ne peut pas chercher, on ne peut pas savoir où se trouve le corps de Massamba Deba. On ne peut pas. Même si on l'enlève là, il faut qu'on se sépare. Il y a un problème de pouvoir. Lui, il veut rester au pouvoir à vie. Qu'il reste à vie. Et nous aussi,
on va prendre le pouvoir pour gérer, mais d'une manière démocratique. Nous allons nous en tenir à ça. Donc, pour le reste, faites-nous cette petite grâce de poursuivre à partir de demain les opérations judiciaires, administratives qui vont s'en suivre. Mais il faut comprendre que l'État du Sud Congo, comme les États-Unis qui sont nés avec 13 États, comme l'Union européenne qui est née avec 5 États, eh bien, nous avons les 9, il y a deux autres qui sont, il y a un absent, et puis nous avons pris cette décision. Elle est courageuse, il faut nous féliciter. Nous, on n'a pas voulu prendre les armes pour aller prendre le pouvoir, pour libérer les nôtres, mais nous avons dit, bon, la décision la plus sage, c'est de se séparer à l'amiable. Voilà. Et ça ne fait mal. C'est l'inverse qui serait plus dangereux. Si on était venu pour réunir les financiers qui nous achètent les armes pour qu'on aille prendre le pouvoir, là, ce serait dangereux. Mais là, ce n'est pas dangereux. On permet à tout le monde de vivre. On permet à tout le monde de rester au pouvoir. On permet à tout le monde de rester au pouvoir. Et on se permet de trouver les solutions aux problèmes qui se sont posés à nous. On ne veut plus être tué. Et ça que M. Denis Sassou Nguesso le comprenne et le sache une fois pour toutes. On ne veut plus. Lui, il ne peut pas. Il ne peut pas nous imposer ce qu'il nous a imposé. On n'en veut plus. Voilà. On a été tué, mais assez. C'est assez. Il y a beaucoup de peuples qui l'ont fait à travers le monde. Donc on ne peut pas nous le reprocher. Et tous les accords seront signés au moment venu avec ceux qui auront la charge. Nous, on est là pour faire cette transition, mais on a une lourde charge. Comprenez-nous que nous avons une très lourde charge qui est celle de conduire. L'enfant est né, maintenant il faut le faire grandir. Il est né. Ce n'est pas la communauté internationale qui va nous l'empêcher. C'est fini, c'est fait. C'est fait. Et nous nous engageons à garantir la vie des nôtres, parce qu'il faut le dire ainsi, c'est la vie des nôtres, nous y compris, nous-mêmes y compris. Et lui qui vous parle, il a échappé de Belle à une arrestation à Pointe-Noire. Il y a ceux qui travaillent avec lui dans le cadre de son parti, qui sont en prison aujourd'hui. Ils sont en prison aujourd'hui au moment où on vous parle. Mais comment on va faire pour les sortir de cette prison-là? Comment? Si on doit continuer une négociation avec M. Sassou Nguesso, c'est fini. Que Sassou Nguesso le sache, que désormais, il n'y a plus de négociation avec nous. Il aura affaire à un État naissant, et bien il y aura des institutions face auxquelles il va avoir affaire, mais pas à nous. Voilà. Mais toute négociation, on a tout fait. On a perdu nos aînés qui ont cru que, oui, dans un pays, on peut se bagarrer, mais on peut s'asseoir aussi. L'Allemagne et la France l'ont fait. Mais lui, quand vous engagez cette procédure, il vous prend pour des imbéciles. Permettez-moi le mot. On est des imbéciles. Pour lui. Mais nous avons donc voulu lui faire savoir que nous ne sommes pas des imbéciles. Et lui non plus. Voilà. Voilà pourquoi la démarche a été mise en place. Mais permettez-nous que quand il y aura le grand moment va arriver et vous allez nous accompagner, soyez debout, tous là. Peut-être que demain, on ne veut pas vous mettre devant, hein, mais nous sommes devant, mais soyez avec nous, tout simplement. Voilà. Donc c'est dans l'ensemble ce que j'ai voulu un peu relater pour que des questions qui pourront trouver leur importance demain soient gardées. Bon, mais n'empêche que vous les posez quand même, qu'on les note. Voilà, mon cher aîné. Je voudrais vous rassurer que l'Union africaine est au courant. Nous avons adressé officiellement la requête à la présidente de la Commission de l'Union africaine, Mme Zuma. Et les renseignements que nous détenons, qui sont fondés,
elle en a parlé à M. Sassou lorsqu'il a reçu la commission de l'Union africaine sur les modifications du Conseil de sécurité à Oyo. Elle lui en a parlé. Quelle a été sa réponse? Je n'en sais rien. Cela veut dire, comme je l'ai dit tantôt, nous voulons avoir des relations de très bon voisinage que ne le fait M. Sassou, avec en particulier avec la RDC, qui il ordonne à ces gens de chasser près de 100 000 Congolais d'en face en les traitant de chiens. C'est pas normal, ça. Un chef d'État qui traite les concitoyens, les citoyens de notre pays de chiens. C'est pas normal. Monsieur Sassou qui a été aidé, si la France n'avait pas sollicité l'Angola, si la France n'avait pas sollicité le Tchad, il ne serait pas au pouvoir. Et il traite, excusez-moi l'expression, tout le monde par-dessus la jambe. C'est quoi ces affaires-là? Non, l'Union africaine a été avertie et nous rassurons tous les pays limitrophes. Vous avez vu la carte. Le royaume Congo, comme j'en ai parlé avec son Excellence, c'est l'Angola, c'est le Congo, c'est le Gabon, c'est le Bas-Congo. Et vous aurez constaté que c'est des pays immensément riches. Alors pourquoi voulez-vous qu'on ne profite pas de ça en dehors du fait que la motivation fondamentale, ce sont les gens qui ont disparu? Pourquoi voulez-vous que ceux qui ne partagent pas ça en profitent? Et les autochtones, est-ce que vous trouvez normal? Par exemple, à Pointe-Noire, les propriétaires terriens d'où on tire le pétrole n'ont même pas un centime. Vous avez des biens. Il est vrai que les ressources appartiennent, du sous-sol appartiennent à l'État, mais les terres appartiennent aux propriétaires terriens. Pourquoi on ne leur donne pas? On ne leur donne pas une rente? Et pourquoi eux, ils ont fait du Sud-Congo leur rente? Non. Comme l'a dit M. Poitiers-Pangou, nous allons établir de très bonnes relations, de bon voisinage avec tous les pays. Puisque également vous avez posé la question de savoir ce que nous pensons de ce qui se passe au Congo, en République centrafricaine. Bon, il ne faut pas qu'on me taxe ce que je suis là en train de me dire, mais c'est lui le pompier pyromane. Il dit, ah non, il faut arrêter les anti-Balaka, et puis les patrons des anti-Balaka se promènent librement à Brazzaville. Madame Samba va le voir à Oyo. Quand elle est là-bas à Bangui, tout est calme. Dès qu'elle met les pieds à Oyo, ça brûle là-bas. Il y a quelque chose qui ne va pas alors. Non, je rassure, nous aurons de très bonnes relations, de bon voisinage, de coopération. Nous souhaitons, mesdames et messieurs, que l'État du Sud-Congo soit un partenaire fiable qui va respecter sa parole dans tous les sens du terme. Merci.